Alléluia. Amen. L'entend le Christ. Bien-aimé en Christ, nous rendons grâce au roi des rois. Merci à Dieu pour son peuple. Dieu nous a enseigné. Et il nous a donné des clés concernant un nombre de choses. Comment faire pour avoir des victoires? Comment faire pour avoir des bénédictions? Alléluia. Amen. Dans nombre de domaines. Amen. Amen. Afin que nous puissions remporter des victoires. Toi qui as pu apprendre dans ces 14 messages vocaux, et toi aussi qui as pu apprendre sur YouTube, tu es béni. Si quelque chose paraît sombre, tu peux poser des questions. Amen. Amen. Nous allons conclure. Amen. Amen. Nous allons conclure. Amen. Amen. Nous allons lire dans Psaume. Psaume chapitre 50. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre quelque chose. Psaume 50, verset 1er. Psaume d'Azaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Mau apeto pom eye pe animba so tiere va ide aniege. Verset 2. De Zion, beauté parfaite, Dieu répondit. Les Zion de Tubedjenue et que les soldats. Verset 3. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut. Et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblement des fidèles. Amen. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Ce qui suppose que par le sacrifice, on peut être en alliance ou faire alliance. Amen. Amen. Et je t'ai dit que l'alliance arrive en un faible et en un plus fort. Amen. Amen. C'est entre un fort et un faible qu'intervient l'alliance. Où peut intervenir l'alliance? Pour que le fort puisse garder, protéger le faible. Nous savons tous que nous sommes des hommes. Et c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Et l'ennemi est là pour nous combattre, nous les humains. Mais parce que nous sommes liés avec Dieu par le sacrifice, alors il va nous garder. Toi qui fais constamment des sacrifices, alors il y a une alliance entre toi et Dieu. Qu'est-ce que ton alliance ou ton sacrifice peut faire? De ce que nous avons appris, nous avons compris que les sacrifices, ce sont des choses, de l'argent ou bien d'autres choses matérielles avec lesquelles on exécute l'œuvre de Dieu. Et si c'est par toi qu'une âme a pu trouver le salut par les sacrifices, alors ce que tu traverses, alors les esprits, les puissances qui se liguent contre toi,
Le puissant avec qui tu t'es lié par le sacrifice va te secourir, va te protéger et la victoire sera tienne. Amen. Amen. Nous allons continuer à comprendre quelque chose. Amen. Amen. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple. Amen. Verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël. Et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te reproche. Amen. Ni pour tes holocaustes. Amen. Toi qui hais les avis. Amen. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Amen. Amen. Toi qui contestes. Amen. Amen. Toi qui contestes toujours. Dieu ne va pas agréer tes sacrifices. Ce qui signifie que si tu ne comprends pas, n'exécute pas. Amen. Amen. Toi qui sais que le sacrifice est une bonne chose et tu attends pécher avant d'aller faire le sacrifice pour que Dieu agrée. Dieu ne l'agréera pas ce sacrifice. Nombre de personnes peuvent avoir de l'argent sur cette terre, avoir des bénédictions, mais aller en enfer. Tu peux tout avoir aujourd'hui, mais demain aller en enfer. Amen. Amen. C'est pourquoi certains ont choisi avoir des richesses par le biais des sacrifices aux démons, aux idoles et s'enrichir. Puisque le diable a demeuré longtemps avec Dieu, alors il connaît les choses qui sont des portes de bénédiction. Alors par ce moyen, il bloque les enfants de Dieu et les conduit en enfer. Il les séduit. Alléluia. Amen. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui aspirent à être riches, mais ne veulent pas obéir, mais ne veulent pas mener une vie de sanctification et s'éloigner du péché. Tu peux avoir de l'argent par le sacrifice et aller en enfer. Amen. Pour cela, nous sommes en train de parler de l'équilibre de ces deux choses. Amen. Amen. Je ne parle pas de cette situation où tu peux être riche et que ta richesse devienne pour toi un Dieu. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Mais si tu as de l'argent, ton argent ou ta fortune doit pouvoir servir à exécuter une fonction, une tâche dans la maison de Dieu. Ce qui pourra réjouir Dieu et ainsi lui pourra te bénir en retour. Si tu as de l'argent, s'il te faut avoir de l'argent et que ton argent ne serve à aucune œuvre de Dieu, ne peut servir à entretenir un orphelin
une veuve ou a fait quelque chose de bien, alors tu es alors esclave dans ta richesse. Pour cela, que ceux qui s'occupent ou qui entretiennent les veuves et les orphelins sont ceux-là qui accomplissent ça. Dieu ne passe que par l'homme pour aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi c'est toi que Dieu a béni. Que par toi, que par ta richesse, quelqu'un qui est dans une certaine souffrance, dans la difficulté, qu'une veuve, qu'un orphelin aussi, puisse un jour dire merci à Dieu. Et pour dire, si ce n'est Dieu qui est passé par celui-ci, qui le fera pour moi? Amen. Amen. Et à cause de toi, gloire sera donnée à Dieu. Mais si tu es riche, et personne ne peut bénéficier de ta richesse, et tu as pour slogan j'ai souffert seul. Et quand on parle d'argent, cela te déplaît fortement. Dans l'église de Christ aujourd'hui, vous pouvez tout dire. Vous pouvez prier n'importe quoi. Mais quand vous commencez par parler d'argent, il y a une certaine peine qui vient dans le cœur de certaines personnes. Amen. Amen. Et vont commencer par parler, par murmurer. Laisse ces pasteurs voleurs. Ils ne connaissent que l'argent. Lorsque tu commences par murmurer au fin fond de toi, Dieu n'a plus besoin de ton argent, de tes millions. Dieu n'a plus besoin de tes millions. Amen. Amen. Que tu le fasses avec ton cœur. Et que ce soit une joie pour toi que tel frère et telle soeur est devenu quelqu'un. Aujourd'hui, les gens ont été riches pour un court moment. Parce que ces gens-là n'ont pas assuré leur relève. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aidé X ou Y à devenir quelqu'un. Pour que demain, lorsqu'on est dans des problèmes, celui-ci puisse nous tendre la main. Ou même aider notre progéniture, nos enfants, à devenir quelque chose ou dans une certaine difficulté, leur porter secours. Il y a certains papas qui ont eu de l'argent. Ils n'ont pas envoyé leurs enfants. Et ils en ont fait des bandits. Ils ont couru après des femmes. Et là où il ne faut pas semer son argent, c'est là qu'ils ont semé. Ils ont construit des étages dans le sexe de la femme. Dans leur course après les femmes. Bien-aimé en Christ. Ton enfant vient te demander son écolage, tu dis qu'il n'y en a pas. Ton enfant a voulu acheter telle fourniture scolaire ou payer telle formation. Tu as dit non, que tu n'as pas d'argent. Mais jusqu'à ce que cette femme possédée de sirène te demande, tu lui donnes. Aujourd'hui, le diable, si tu entreprends une activité avec lui, c'est toi qui vas en sortir perdant. Regarde comment tu t'es troublé dans ta vie. Regarde comment tu es devenu pauvre. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que le Seigneur Jésus te relève. Et il y a certains qui sont à terre. Dieu a découvert en eux qu'ils sont à terre, mais ils n'ont pas toujours la sagesse. Même si on les relève la deuxième fois, ils ne vont pas se repentir. Ils sont à terre, mais disent, mais si je retrouve de l'argent, si je me relève, si je me relève vraiment, et moi, le riche des riches, c'est moi qui suis devenu comme ça. Ça ne va pas durer. Je vais avoir de l'argent nouveau. Pour leur montrer, pour qu'ils sachent que il y a une différence entre 12 et 21.
Non. Si ce sont là les choses sur lesquelles tu entends te lever, tu ne pourras pas te relever. C'est pourquoi en ce moment certains sont dans le qui sont couchés. Et Dieu attend de voir s'ils vont changer de mentalité ou de pensée. Pour voir s'ils vont pardonner. Pour voir s'ils vont revenir sur le sentier de Dieu. Mais la vengeance. La vengeance est toujours dans leur cœur. Tu ne peux pas te relever. Tu ne peux pas te relever. Te voilà tombé dans un trou. On t'a poussé dedans. Et tu dis à celui-là qui est au bord du trou, si je sors, tu vas comprendre. Qu'est-ce que celui qui est au bord du trou va faire? Il va aller chercher de gros cailloux. Lorsque tu seras sorti, tu vas finir avec moi, n'est-ce pas? Je vais finir avec toi en même temps. Et c'est ainsi que le diable va parler à l'autre. Sois sage. Te voilà paralysé. Si tu te relèves, que vas-tu faire? Change. Annonce l'évangile. Si Dieu te bénit, fais du bien aux veuves et aux orphelins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture. Il y a une vocale 8 à tel y a dit. Et il y a une vocale 8 à tel y a conclusion. Amen. Amen. Psaume 50, verset 9. Yeah. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Amen. Amen. Toi qui es là te vanter. Que si je ne donne pas, ça ne va pas marcher. Oubliant que le souffle de vie qui est en toi, par lequel tu arrives à travailler, par lequel tu arrives à faire ceci ou cela, t'est donné par Dieu. Fais quelque chose pour que Dieu se réjouisse de toi. Pour qu'il fasse augmenter ta bénédiction. Tu as de l'argent, mais tu as besoin de bonne santé. Tu as de l'argent, mais ta maison et ta richesse ont besoin d'être protégées. Amen. Amen. No, si constamment tu fais des sacrifices, la maladie ne va pas te prendre des millions. Et ton activité génératrice de revenus ne va pas connaître de faillite. Tu ne perdras pas de l'argent dans ton service. Les complots ou les projets maléfiques de l'ennemi contre ta maison, contre ton service, contre tes enfants n'aura pas lieu. Parce que tu fais des sacrifices. Alors, au nom de l'alliance qui existe entre toi et Dieu, ces ailes vont te couvrir. Il est de la responsabilité de tout le monde. Tout le monde doit pouvoir faire des sacrifices. Le pasteur, le fidèle et même celui-là qui travaille en collaboration avec l'homme de Dieu. Toi aussi tu dois pouvoir payer ta dîme. Certains aujourd'hui qui sont des serviteurs, qui disent être des fidèles, mais qui ne payent pas leur dîme. Amen. Amen. Le diable veut te détruire. C'est comme le groupe musical. Ce sont eux qui chantent. Pendant qu'ils ont chanté ou pendant qu'ils chantent pour les autres, pour qu'ils aillent faire des offrandes. Eux-mêmes sont assis sur les instruments, sont assis ou se tiennent là debout au micro et ne cotisent pas ou n'offrent pas, on va dire. Groupe musical
Si tu fais partie du groupe musical et que donner ou offrir te pose un problème, ou si tu es fidèle, tu n'arrives pas à payer ta dîme, là tu ne participes pas aux œuvres qui pourront attirer des bénédictions dans ta vie. Amen. Amen. Et Et si tu es collaborateur d'un pasteur, si on te donne 1000 francs, tu dois pouvoir payer ta dîme qui est sans francs. C'est important. Parce que c'est pas cela que Dieu pourra faire de toi ce qu'il veut. Parce que l'œuvre est cette là, mais s'il n'y a pas de don ou d'offrande, l'œuvre ne pourra pas marcher. Amen. Amen. C'est la personne elle-même. Si tu veux donner, si tu as un don, Amen. Amen. Et le don que tu as, avant que le don ne puisse se manifester, tu as besoin d'argent pour construire un temple par pour acheter des instruments qui pourront te permettre d'aller annoncer l'évangile. Ou un terrain sur lequel il faut réunir des âmes. Ou aller à la radio pour aller prêcher. Mais te voilà homme de Dieu. Tu ne paies pas ta dîme. Amen. Amen. Tu ne paies pas ta dîme. Toi, homme de Dieu, tu n'es pas fidèle, mais tu demandes aux fidèles d'être fidèles. C'est pourquoi tu sens sur toi le poids de l'œuvre. C'est pourquoi l'œuvre ne marche pas. Personne ne te voit, mais Dieu lui te voit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que nous allons expliquer la dîme. Nous allons également expliquer ce qu'est la prémisse. Nous allons également parler de l'engagement. Nous allons également parler du don. Nous allons également parler de l'offrande. Amen. Amen. Toutes ces choses sont différentes. Amen. Amen. Verset 10 de Psaume 50. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne le dirais pas. Car le monde est à moi. Amen. Verset 13. Est-ce que je mange de la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Alléluia. Amen. Donc, cela suppose que tu dois pouvoir accomplir tout cela avant que, si tu invoques Dieu, lui aussi puisse te délivrer. Ne reste pas là pour dire que Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice ultime pour nous, donc plus besoin de faire le sacrifice. Tu vas mourir dans la pauvreté. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer. Nous sommes au verset 16. Et Dieu qui dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi.
Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue a un tissu de trompeur. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voici ce que tu as fait. Et je me suis tué. Mais bon, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Amen. Amen. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce. Amen. Ce qui suppose que le sacrifice aussi est une action de grâce. Dis-moi Amen. 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 Le sacrifice est une action de grâce. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas demandé. Mais tu l'as fait pour lui dire que Père, toutes ces choses-là, c'est toi qui me les as données. Mais je t'ai dit que le sacrifice fait ceci. Le sacrifice ouvre des portes de bénédiction. Lorsque la bénédiction est là, et c'est de la bénédiction qu'il faut puiser la dîme. Alors la bénédiction qui vient, lorsque tu commences par payer ta dîme, la bénédiction se multiplie. Ce n'est pas la dîme qu'il faut payer pour avoir la bénédiction. Il faut faire des sacrifices. Et les portes de bénédiction s'ouvrent. Et une fois les portes de bénédiction ouvertes, en payant ta dîme, alors la bénédiction que tu auras trouvée pourra se multiplier. C'est toi qui as fait ton sacrifice. Et une porte est ouverte. Tu dois payer ta prémisse. Amen. Tu ne dois pas pouvoir profiter du premier salaire de ton travail. Tu dois donner cela à l'homme de Dieu qui est le sacrificateur. Celui qui te paie spirituellement. Celui qui prie en ta faveur. Celui qui te conduit, qui te guide. Celui que l'Esprit de Dieu t'a fait connaître, qu'il est ton père spirituel, qu'il est ton directeur ou ton pasteur, tu peux faire ton sacrifice auprès de lui. Dans un autre cas, nous pouvons dire que Dieu peut te montrer du doigt un autre homme de Dieu qui pourra accueillir ton sacrifice ou auprès de qui tu peux faire ton sacrifice. Toute personne qui adore chez moi ou que je dirige ou que je conduis ne sont pas obligés de payer ou de faire le sacrifice à mon niveau. Pour un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait les parce que spirituellement, cet homme de Dieu, cet homme de Dieu là, alléluia. Amen. Nous ce qu'il a traversé, le travail qu'il a accompli sur sa vie, le grade qu'il a spirituellement, le problème qu'a le frère ou la sœur, lorsqu'on donne le sacrifice à cet homme de Dieu là, l'onction de la fidélité qui repose sur lui, alléluia. Amen. Parce que le sacrificateur, le sacrificateur ou l'homme de Dieu, l'autel spirituel qui est dans sa vie, c'est le point de rencontre entre lui et Dieu, et c'est ça son autel. La relation entre lui et Dieu.
C'est ce qui fait que si cet homme de Dieu là invoque Dieu, Dieu va répondre. Parce que lui aussi il a obéi à Dieu. Et il a traversé des choses par le jeûne, par la prière, par les veillées, par la fidélité. Et Dieu a reposé une onction sur sa vie. Et Dieu a placé une autorité sur sa vie. Il lui a donné la grâce de pouvoir chasser l'esprit de sorcellerie. Il lui a donné la possibilité de pouvoir chasser l'esprit de sirène. Et il lui a donné la possibilité de chasser l'esprit de pauvreté. Il lui a donné l'autorité de chasser l'esprit de célibat et l'esprit de stérilité. Amen. Amen. On ne reçoit pas de grâce inutilement. Il faut avoir accompli quelque chose. Et Dieu gratte. Et par ce grade-là, tu pourras ordonner. Et la victoire sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de la dîme. Dans Malachie, le chapitre 3. Amen. Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 8, Malachie, le chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les alors par ce message, nous apprenons que la dîme est différente de l'offrande. Amen. La dîme, c'est que Dieu t'a béni. La dîme consiste en la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et t'a béni 10 000. Avec 10 000. 1000 francs. 1000 francs. Alors 100 000. Ou 100 000. Si tu as béni avec 1000 francs, 100 francs appartiennent à Dieu. Si tu as béni avec 10 000,